Bertrand Cantat. Ce texto de Samuel Benchetri qui aurait déclenché le torrent de coups sur Marie Trintignant. Le documentaire Netflix révèle qu'un texto de Samuel Benchetri a déclenché la colère noire de Bertrand Cantat envers Marie Trintignant. Le 27 mars 2025, Netflix a lancé un documentaire en 3 volets intitulé De rockstar à tueur, le cas Cantat. Co-réalisé par Anne-Sophie Djan et Nicolas Lartigue, cette série glaçante retrace l'un des drames les plus marquants du début des années 2000. La mort de Marie Trintignant, victime des coups de son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat. À travers des témoignages exclusifs, des images d'archives et des extraits de procès-verbaux, Netflix offre une perspective nouvelle et approfondie sur ce féminicide qui a profondément choqué la France. 20 ans après les événements, la plateforme explore l'impact de cette tragédie sur la société et l'évolution du regard porté aujourd'hui sur les violences conjugales. Les tensions entre Samuel Benchetri et le chanteur. Le soir du drame, le chanteur a contacté Samuel Benchetri. Le réalisateur et actuel compagnon de Vanessa Paradis a révélé cette conversation dans son livre La nuit avec ma femme, publié en août 2016. Elle est où Marie? Lui aurait demandé Samuel Benchetri, percevant la confusion de Bertrand Cantat au téléphone. Ce dernier aurait répondu. Dans la chambre, elle dort. On s'est beaucoup engueulé ce soir. Je l'ai giflé. Une réponse qui laissait Samuel Benchetri déconcerté. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne dis rien. Ça ne me touche pas. Ça n'a pas de gravité. Ce n'est pas vrai. J'en ai marre de parler à ce type. Je le trouve gonflant. Je trouve qu'il chiale trop, avoue l'ex-mari de l'actrice dans son livre. Mais à ce moment-là, il était loin de se douter de l'extrême détresse dans laquelle se trouvait Marie Trintignant. Ce message de Samuel Benchetri aurait déclenché la colère noire de Bertrand Cantat. La vie de Marie Trintignant bascule à jamais le 26 juillet 2003, à Vilnius, en Lituanie. La comédienne, alors âgée de 41 ans, y tourne Colette, une femme libre, réalisée par sa mère, Nadine Trintignant. Ce soir-là, un simple SMS change tout. Envoyé par Samuel Benchetri, son ex-mari et père de leur fils Jules, le message semble anodin. Il évoque la promotion du film Janice et John, dans lequel ils ont collaboré. Mais cette phrase « Je t'embrasse ma petite Janice » déclenche une colère incontrôlable chez Bertrand Cantat. Lors de son audition, il reconnaît avoir mal vécu ce qu'il percevait comme une trahison. « J'ai ressenti un sentiment d'injustice », confie-t-il. La dispute éclate, la tension monte et la situation dégénère. Marie est frappée avec une extrême violence. Quelques heures plus tard, elle sombre dans le coma.